Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe vraiment tenace dans le monde du e-commerce. C'est l'idée que pour vendre plus, il suffirait de vendre absolument partout. Sur le papier, c'est une promesse super séduisante, mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Et la réalité vient souvent contredire cette théorie avec une force assez inattendue. Il faut être partout. Amazon, Etsy, son propre site web, les marketplaces, les réseaux sociaux. C'est presque devenu un dogme absolu. On entend ce conseil en boucle. Et oui, ça sonne comme la stratégie de croissance par excellence. Sauf qu'en pratique, pas mal d'entreprises se rendent compte qu'en s'éparpillant de la sorte, on finit ironiquement par vendre beaucoup moins bien, précisément parce qu'on essaye de tout faire en même temps. Du coup, pour démêler le vrai du faux, il y a une question essentielle à se poser. À quel moment précis est-ce que le fait de s'étendre sur de nouveaux canaux commence en fait à cannibaliser les efforts d'une marque? Il y a un point de bascule subtil, un moment où ajouter une plateforme supplémentaire ne rapporte plus rien, mais vient carrément détruire la valeur durement acquise. Et c'est exactement ce basculement qu'il faut identifier. Le vrai problème, c'est ce piège structurel qui est souvent invisible au départ. Chaque nouvelle plateforme qu'on ajoute n'est jamais juste une vitrine en plus. C'est surtout l'introduction de nouvelles frictions opérationnelles. Il faut imaginer un peu le casse-tête. Les prix deviennent instables, synchroniser les stocks se transforme en vrai défi technologique, le message de la marque perd sa cohérence et le service client se retrouve complètement sous l'eau. En fait, on peut isoler 3 mécanismes de destruction de valeur bien distincts. Les coûts cachés, la cannibalisation silencieuse et la perte de lisibilité. Ce sont ces 3 étapes redoutables qui expliquent pourquoi une dispersion non maîtrisée perd presque toujours face à une concentration intelligente. Entrons dans le vif du sujet avec le premier mécanisme, le poids écrasant des coûts cachés. Quand on gère un canal unique, mettre à jour des prix ou lancer une promo, c'est très simple. Mais en multicanal, c'est l'explosion. La coordination devient frénétique. La moindre mise à jour tarifaire doit être répercutée partout. Un retour client déséquilibre tout l'inventaire. La machine s'emballe et le risque d'erreur grimpe en flèche. Et l'engrenage est impitoyable. Le temps passé à faire tenir la machine mange le temps prévu pour vendre mieux. C'est exactement ça. Une erreur de stock d'un côté crée une expérience désastreuse de l'autre. Au final, l'énergie vitale de l'entreprise est totalement aspirée par la paperasse et l'administration au lieu d'être investie là où ça compte vraiment, l'optimisation des ventes. Ce qui nous amène direct au deuxième mécanisme, qui est particulièrement pernicieux, la cannibalisation silencieuse. Quand on regarde les chiffres globaux additionnés de plusieurs plateformes, on a l'illusion d'une grande réussite. Mais en réalité, le gâteau des revenus ne grossit pas d'un centimètre. Il est juste découpé en plus petites parts, réparties entre des plateformes qui prélèvent toutes leurs propres commissions au passage. C'est une forme de croissance purement fragmentée, un vrai mirage comptable. Si un acheteur régulier hésite entre le site officiel et une marketplace géante, il va prendre le chemin qui lui demande le moins d'efforts. Ça donne l'illusion qu'on touche une audience plus large, alors qu'en fait on ne fait que diluer sa base de clients existante sans jamais générer de vraies ventes incrémentales. Et puis le troisième mécanisme vient couronner le tout, c'est la perte totale de lisibilité stratégique. Quand toutes les vannes sont ouvertes en même temps, ça devient impossible de répondre aux questions de base. Quel canal apporte les vrais clients rentables? Lequel n'attire que les opportunistes en quête de bonnes affaires? Et d'où viennent exactement les retours de marchandises qui plombent les marges? Naviguer sans ces réponses, c'est un peu comme piloter un avion les yeux bandés. Le e-commerce stratégique repose sur des fondamentaux ultra précis, le coût d'acquisition client, le fameux CAC, et la valeur vie client, ou LTV. Si on ne sait plus d'où vient l'acheteur le plus rentable, ces métriques s'effondrent et l'optimisation devient un simple jeu de devinettes. Bon, passons un peu de la théorie à la pratique. C'est intéressant de voir exactement comment ce paradoxe omnicanal percute la réalité du terrain et le compte en banque dans différents secteurs économiques. Prenons un cas très concret, une boutique de mode indépendante. Tout va bien pour elle, elle génère un solide 60 000 € par mois uniquement sur son site principal, c'est une activité hyper saine. Et puis un jour, la direction décide de tout basculer aussi sur Amazon et Etsy, juste pour ne rater aucune opportunité d'être visible. Le résultat, c'est un grand classique de la destruction de valeur. Le chiffre d'affaires brut a bien connu une petite hausse, mais comme l'équipe n'avait pas les ressources pour tout synchroniser de façon étanche, les marges et la tranquillité d'esprit ont totalement plongé. Des ruptures de stock en pleine saison, des écarts de prix impossibles à gérer, une avalanche de plaintes au service client, bref, la rentabilité s'est effondrée. Dans le secteur de la haute technologie, c'est souvent encore plus immédiat et dévastateur. On parle de consommateurs qui comparent les moindres détails techniques de manière très rigoureuse. Donc, la moindre petite incohérence dans une description, dans les délais d'expédition ou la qualité du support à travers différentes plateformes, et la confiance vole en éclats. Et sans confiance, avoir gagné en visibilité ne sert strictement à rien. A l'inverse, si on regarde du côté de l'équipement pour la maison ou du sport, la formule gagnante est assez limpide. Un canal de vente principal qui est maîtrisé à la perfection, couplé à un seul canal complémentaire judicieusement choisi, le tout avec un système logistique et d'exécution absolument sans faille. Cette simplicité volontaire donne des taux de conversion et une rentabilité assez spectaculaires.
C'est là qu'on touche vraiment au cœur de ce décryptage. La véritable révélation, c'est qu'il ne faut absolument pas confondre la simple présence, c'est-à-dire le fait de saupoudrer ses produits partout pour être vu, avec la véritable performance. La vraie performance, elle réside dans la qualité de l'exécution, c'est ce qui protège les marges et assure un service irréprochable sur le long terme. Et contrairement aux idées reçues, choisir une stratégie concentrée n'est en aucun cas une petite stratégie par manque d'ambition. Bien au contraire, c'est faire le choix délibéré de protéger l'attention et les ressources de l'entreprise. Cette clarté permet de maintenir une qualité de service de haut niveau, une qualité qu'un environnement multicanal devenu complètement chaotique ne pourra de toute façon jamais soutenir. Finalement, l'idée que vendre partout implique de vendre mieux est un mythe qu'il faut vraiment déconstruire. Avant d'appuyer sur le bouton pour s'étendre sur une nouvelle plateforme, il y a cette grande réflexion à mener. Est-ce que la croissance passe par l'ajout frénétique d'un nouveau canal de vente ou bien est-ce qu'elle exige d'abord la maîtrise absolue, totale et infaillible de celui qui existe déjà ? C'est une réflexion indispensable qui mérite de guider toutes les futures stratégies.